Un espoir de réconciliation à présent. Leur dernière poignée de main remonte à plus de 10 ans. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo doivent se rencontrer aujourd'hui en fin d'après-midi. Une première depuis leur duel à l'élection présidentielle de 2010 qui avait débouché, souvenez-vous, sur une violente crise. On en parle avec vous, Marc Perelman. Bonjour. Alors, peu de détails évidemment ont filtré. On imagine que la rencontre prévue officiellement à 17h sera filmée. C'est un moment qui fera date, qui est en tout cas très attendu par les Ivoiriens eux-mêmes. Oui, absolument. Ce 27 juillet à 17h locale, c'est-à-dire à 19h heure de Paris, les deux hommes doivent se rencontrer à la présidence. La dernière fois où ils se sont officiellement rencontrés, c'était pendant un débat. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait un débat entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2010. C'était le 25 novembre 2010, une longue joute verbale, tendue, mais malgré tout cordiale, qui ne laissait pas présager la dramatique crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Donc c'est vrai que c'est attendu. Alors d'après ce que l'on sait, il y aura une réception qui sera filmée de l'entourage des deux présidents, puis ensuite un tête-à-tête. Ce qui reste mystérieux, c'est s'il y aura une prise de parole conjointe, séparée. Ça, évidemment, personne ne le sait, mais tout le monde attend sans doute les images de cette rencontre qui est importante, qui s'est nouée ces dernières semaines. Il y a eu l'acquittement à la Cour pénale internationale définitive de Laurent Gbagbo le 31 mars, son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin, puis il y a eu un coup de téléphone entre les deux hommes tout début juillet, et donc un accord pour cette rencontre vraiment au sommet et ô combien symbolique, parce que ce sont vraiment eux qui ont focalisé les divisions parfois violentes, parfois hélas sanglantes de la Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Alors justement, au-delà de ce symbole qu'on aura compris, quelle relation est possible entre les deux camps ? C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Laurent Gbagbo, clairement, s'est positionné dans l'opposition lors des dernières élections. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il a critiqué, si ce n'est directement, de façon quand même très claire, très explicite, Alassane Ouattara sur le fait qu'il s'était à nouveau présenté alors qu'il avait dit qu'il n'allait pas se représenter, et évidemment en laissant entendre que tout homme politique comme lui l'est à vie, et que finalement l'élection de 2025 pourrait être dans un coin de sa tête. On sait qu'Alassane Ouattara a peut-être d'autres idées, peut-être une modification de la de la Constitution qui fixerait une limite d'âge maximum pour pouvoir se présenter à la présidentielle, et qu'il éliminerait lui, mais aussi l'ex-président Henri Konan Bédié, que Laurent Gbagbo a rencontré il y a quelques jours, et Laurent Gbagbo, histoire de faire place nette à une nouvelle génération. Donc on voit que oui, il y aura cette rencontre, il en avait sans doute besoin, elle était inéluctable parce que c'est un geste, un pas vers la réconciliation, mais il y a toujours des arrière-pensées politiques qui ne demandent qu'à nouveau à se développer. Donc on attend évidemment beaucoup de cette rencontre, ces images et peut-être ces paroles. Merci beaucoup Marc, séquence qu'on vous fera vivre évidemment en direct ce soir à 19h heure de Paris sur France 24.